Me revoilà. Vidéo numéro 2 du singe selon les tutos de Karen Burniston, enfin selon la méthode de Karen Burniston, mais sans acheter de add-on, en achetant juste la boule. Voilà. Alors, j'ai découpé tous les petits éléments. Ah ben je l'ai retrouvé mon nez, je croyais que je l'avais perdu, j'étais obligée d'en refaire un deuxième, mais je l'ai retrouvé. Bon ben trop tard. J'ai collé le nez et la bouche. Et j'ai fait mes 4 morceaux de main. Maintenant, on va récupérer le singe lui-même, qui a un petit peu de colle. Voilà, donc du coup, il faut un peu le décoller. Et voilà le singe. Là, ici, vous avez son ventre, donc on va lui mettre la tête à peu près en face, sachant que de toute façon, il tourne la tête, donc on s'en contrefiche. J'ai fait mes élastiques presque un peu longs. Ça devrait être légèrement plus serré. Bon, c'est pas très grave. Ici, on va lui mettre le museau quelque part, par-ci, par-là. Alors, vous collez jamais sur les deux côtés, hein, puisque ici, on va les plier. Donc, je vais coller le museau sur un peu plus que la moitié. Toute la partie du bas, un petit peu plus haut que la moitié. Et j'ai oublié, pas trop de colle sur les bords, là. Puisqu'il est plus grand, il dépasse. Et on va le coller ici, qui dépasse un peu vers en haut. Voilà. Pour qu'il colle bien, vous le mettez en place, vous fermez la boule. Voilà, évidemment, il ne faut pas qu'il bouge quand même. Là, vous fermez la boule. Et là, vous pouvez appuyer comme il faut pour qu'il colle bien. Alors, vous ne trompez pas avec entre la boule d'en haut et la boule d'en bas. Hein. Allez pas lui mettre le museau à ras des fesses. Voilà. Ensuite, il a un peu bougé. Il n'est pas tout droit, mon museau, là. Voilà. Ensuite, on va lui coller les yeux. Donc c'est là qu'il faut choisir le regard que vous voulez lui donner, hein, suivant là où vous avez mis les pupilles, etc., etc. Je trouve plus joli, moi, quand les yeux dépassent un peu de la tête, j'aime bien. Donc je les fais un peu dépasser. Je suis pas contente de mon museau, ça me va pas du tout. Je vais faire l'inverse, je vais le coller. Je vais essayer de nettoyer ça comme il faut. Bon, si jamais j'arrive pas à le nettoyer comme il faut, je recolle tout simplement un morceau par-dessus pour camoufler la colle. Vu que c'est du papier fin, c'est pas très grave. Mais franchement, je l'ai pas collé au bon endroit. Je suis pas contente. Ça me plaît pas. Voilà. Et on va faire l'inverse. On va le coller sur un peu moins que la moitié d'en haut. Et pas trop de colle là sur les bords. Voilà, à peu près comme ça. Et je pense que ça sera bien plus joli. Ah, voilà, ça me plaît mieux. Ça me plaît mieux. Beaucoup plus logique. Là, ça lui faisait la gueule à l'envers. Ah oui, beaucoup mieux. Nettement mieux. Maintenant, on va lui faire des cheveux. Alors, bon, on va lui faire à peu près cette longueur-là. Je ne sais pas combien il va lui en falloir, mais quelques-uns. Vous pouvez utiliser de la laine. Ce que vous trouvez, hein, ce que vous avez, de la laine, de la ficelle.
Je les fais pas tous exactement à la même longueur, mais approximativement à la même longueur. Et je pense que je vais un peu les effilocher, si j'y arrive. Voilà, vous les tournicotez à l'envers. Et vous les effilochez. Tu crois que j'y arrive? Ça me paraît pas mal. Et là, du coup, pour le coup, je pense qu'il me faudrait soit là un nœud. Je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. C'est marrant parce que du coup, ils gardent un peu leur frisottis. Il va avoir les cheveux frisés. Frisé et crépus, donc c'est un singe à la mode. Il a les cheveux, quoique non, la mode maintenant c'est le fer à lisser. Ou alors éventuellement peut-être à la mode africain, ce qui pour un singe n'est pas mal. Il y en a où des singes? Sinon il y en a peut-être en Inde? Non, je ne sais même plus. Il y a tellement de variétés de singes qu'il y en a sûrement dans plusieurs pays. Sans déconner, quoi. Une demi-heure de blabla sur la coiffure d'un singe. Je sais pas comment je vais les faire tenir au milieu. J'aurais peut-être pu le faire avant, utiliser le trou qu'il y a dans le die, qui est là au milieu normalement. Maintenant c'est un peu tard. Il faut que je trouve une solution, peut-être le pistolet à colle. Voilà. Puis alors ça en met un peu de partout ça. Hein. Je vais monter un nouveau business, coiffeuse de singes. Vu le nombre de singes qu'il y a dans mon département, je ne sais pas si je vais faire fortune. Hein. J'aimerais... Alors, comme ça, c'est pas terrible. Peut-être un peu... en mettre un peu dans chaque sens. Oui, en fait, c'est un singe quand même, hein, donc je pense que je vais lui laisser vachement tout en vrac. Bon, là, ça me plaît, mais alors très bien comme ça. On dirait Yannick Noah, dites donc. Alors, pistolet à colle. On dirait Yannick Noah. Putain, mais des fois, les conneries qui sortent de ma bouche m'impressionnent par l'intensité de leurs conneries. Bon, en même temps, je me fais rire. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, on va sortir le pistolet à colle. On va le laisser un peu... On va le brancher. On va le laisser chauffer. Tiens, mets-toi là, toi. Et chauffe, mon coco, chauffe. Puis, on va préparer des bras. Alors, la photo que j'ai vue, j'ai trouvé l'idée, mais extraordinaire. La nénette, elle a fait, vous savez, les trois petits singes. Je ne vois rien, je ne dis rien, je n'entends rien. Et donc, c'est ça que j'ai envie de vous refaire. Donc, je vais vous faire le singe. Ah, j'ai pas mis ses oreilles. Avant de lui mettre les cheveux, il faudrait peut-être que je lui mette les oreilles. Viens ici, toi. Je vais lui enlever la perruque. Ici. Vous mettez de la colle de ce côté-là de la languette. Hop. Puis vous refermez un petit peu votre boule pour avoir accès ici à la fente. Là.
et vous faites coller votre oreille là à l'intérieur. Comme ça, on ne voit pas l'onglet de collage. Et voilà. Donc une ici et une là. Faut pas se tromper d'endroit pour lui mettre. Faut pas que je lui démonte sa perruque à l'autre quand même. Là, j'étais contente de ma coiffure. Donc une ici et une là. Et on essaye de le fixer comme on peut pour que ça tienne bien. Très bien. La longueur des bras. Ben oui, mais la longueur des bras, du coup... Enfin non, mais il faut que ça colle. Hein. Il faut que ça colle. Donc je suis un peu coincée sur la longueur des bras, mais on peut déjà faire les mains. Dans tous les cas, les mains sont au bout. Donc, je vais mettre de la colle sur une main. Je lui colle le bras au milieu. Et ici, toi, bouge plus. Tu voudrais bien, là, juste rester là 2 minutes. Et je referme la main par l'autre côté. Et il a une main. Et il aura un bras de je ne sais pas quelle longueur. Donc, pour l'instant, je vais lui laisser un peu plus long. Je vais faire la deuxième main. Comme ça, elle sera faite, elle sera collée. Le temps que les oreilles sèchent, on a le temps de faire les mains. Il faut vraiment, vraiment que je retrouve le nom, parce que j'ai cette photo depuis un petit moment. Je l'avais montré à quelqu'un en fait, et du coup je l'ai gardé, mais j'ai pas pensé de garder le nom. D'habitude j'enregistre les photos avec le nom des personnes pour pouvoir bien entendu les citer. Et là, donc j'espère vraiment que je vais retrouver son nom, mais oui, il faut que je cherche. Parce que franchement, elle a tellement eu une idée géniale qu'il est hors de question de ne pas lui rendre hommage. Son idée est extraordinaire. Vous verrez, pour les yeux, je me suis inspirée aussi de... Alors, je ne sais pas si c'est elle qui les a inventés, parce que j'en ai vu plein qui avaient des paupières. Mais en tout cas, elle a mis des paupières sur ses singes et je trouvais ça très beau. Voilà. Donc, je me suis beaucoup inspirée de ces singes. Donc, il faut absolument que je retrouve son nom. Elle a utilisé, je pense, certains add-ons. Mais c'était bien avant, c'était l'année dernière, je crois. Hein. C'était bien avant que le add-on singe ne soit fabriqué. Donc, voilà. Les oreilles ont bien collé. Et il a un œil qui dit un peu merde à l'autre et il a la bouche de travers, mon singe. Mais bon, ça lui donne un petit air original, un petit air brillant. Est-ce que mon pistolet à colle a assez chauffé? Voilà, je vais mettre un plot ici. Il faudrait que ça s'arrête de couler, merci. Et avant que ça soit sec surtout, je veux lui mettre sa perruque un peu écartée là. Tac, zim, boum. Et on y va. Alors ça va peut-être pas coller les cheveux du dessus. Peut-être falloir que je remette un peu de colle. Ouais, ceux-là ils veulent pas coller. Faut peut-être mettre épaisseur par épaisseur. Ceux-là, ils ont l'air de coller, ceux-là. Je vais en remettre un petit peu. Pour mettre la dernière mèche, là. Ah.
J'ai un peu mis mes doigts dans la colle chaude. Ça fait pas du bien par où ça passe. Extra. Extra. J'adore ses cheveux. Ah, il a des cheveux qui tuent. Elle a vraiment eu des bonnes idées. Je sais pas comment elle a fixé ses cheveux. Ils sont encore plus beaux, vous verrez. Voilà. Maintenant, les mains. Alors, vous choisissez si vous êtes en train de faire celui qui n'y voit rien ou celui qui dit rien, ou etc. Vous lui mettez donc les mains. Attends, pourquoi là? Attendez, il y a ma boule qui se plie pas au bon endroit. Elle est en train de m'énerver là, ma boule. Ah oui, c'est parce qu'en fait, il n'est pas centré. Et il n'était pas encore collé, c'est génial, je peux le décaler. Extraordinaire. En fait, c'est la boule qui me le décale à chaque fois, d'accord, ok. Donc, je vais le mettre au bon endroit. Très bien. Ou alors, il aurait fallu que je fasse le museau un peu plus large, peut-être. Voilà. Donc, vous décidez. Si, par exemple, c'est celui qui n'entend rien, vous lui mettez les mains devant les oreilles. Et comme ça, ça vous fait la longueur du bras. Sinon, vous lui mettez les mains devant les yeux. Cachez pas lui... Ne lui cachez pas complètement les yeux. Hein, qu'on devine un peu son joli regard. Et sinon, devant la bouche, moi, je vais faire celui qui dit rien. Allez, celui qui dit rien. Donc, je lui mets les bras ici. Je pourrais très bien les coller, hein, après tout. Je pourrais très bien lui coller les deux mains déjà directement. Et voir un peu, tu dirais rien, toi? Je veux qu'on lui voit un peu la bouche aussi, pour qu'on comprenne que c'est une bouche. Donc, par exemple, à peu près ici. Et après, avec son petit ventre là, clair, bien en face, vous venez lui mettre les bras. Pareil, vous mettez un peu de pistolet à colle. Vous faites gaffe que ça colle pas trop. Et là, vous lui collez les bras à l'intérieur. Hein, donc, il faut faire gaffe de pas... comment on va faire pour lui coller les bras? Il aurait fallu le faire avant. Ou je sais ce qu'on va faire. On va lui faire des épaules. Ça va être marrant. On va lui faire un gros nœud en guise d'épaule. Tu es où, mon coco? Tu es là. On va te mettre le bras ici. Donc, c'est pas mal. Attendez, j'arrive pas à faire mon deuxième nœud. Entre la colle normale et la colle à chaud, j'ai les doigts qui pèguent. C'est une catastrophe. Et là, je vais lui coller ses bras ici, finalement, à l'extérieur, au lieu de les coller à l'intérieur. Ça sera plus simple. Et donc ici, même chose, donc là, là et là, avec à peu près la même longueur de bras. Et je vais lui faire à peu près la même épaule, autant que possible. Voilà, puisque je ne peux pas les planquer à l'intérieur, je les fais jolies et je les planque et je les planque pas. J'allais dire je les planque à l'extérieur, mais non, je les planque pas du coup.
Ah, j'ai mis de la colle de partout. Imbécile heureuse. J'aurais pu en mettre encore plus de la colle. Bécassine. On en a de partout. Là, vous pouvez tirer 2 siècles. Et voilà. Il ne dit rien, mais il n'en pense pas moins. Maintenant, on va lui faire... Alors, attendez, je débranche le pistolet à colle. Je le range à un endroit où il ne me fout pas de la colle de partout, au cas où il coule un peu. Voilà. Et donc, maintenant, on va lui faire une carte. Alors, vous avez plein de modèles. Vous choisissez votre modèle. Vous vérifiez toujours quand vous mesurez la largeur de votre carte. Bon, ah bah oui, mais j'ai pas collé les mains, là. Quel con. Je comptais peut-être l'envoyer avec la pince, je sais pas, moi. N'importe quoi. Donc, vous lui collez les mains, soit sur les yeux, soit sur les oreilles. Ah, mais... Soit sur la bouche, en laissant toujours dépasser un peu de bouche, un peu d'oreille, un peu d'œil. Et il faut bien que ça colle. Alors, attendez, pas celle-là. Plutôt celle-là. Voilà. Donc, quand vous mesurez, je ne vais pas vous le montrer avec lui parce qu'il a la pince qui gêne. Quand vous mesurez la taille qu'il vous faut pour votre carte, pensez toujours de mesurer à plat. Comme ça, tous les morceaux qui dépassent trouvent leur place. Voilà. Hein? Donc, vous mesurez quelle dimension il vous faut et vous faites votre carte. Toute simple comme ça. Vous pouvez regarder le tuto de la coccinelle pour apprendre à faire une carte si vous avez besoin. Je peux vous donner les dimensions, mais si vous n'avez pas utilisé la même boule que moi, vos dimensions seront différentes. Si vous lui avez mis des cheveux plus longs, etc., etc., les dimensions seront toutes différentes. Alors, attendez, est-ce que j'y arrive? Ah, mais attendez, il a les bras trop courts. Je lui ai fait les bras trop courts, je ne peux pas le plier, regardez. C'est ballot, ça. J'avais pas pensé à ça, il faut lui faire les bras un peu plus longs. Ah, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout analysé. Là, il est à bout de bras et du coup, ça lui arrache là. Il lui faut les bras plus longs. Donc, il faudrait mesurer les bras avec la bestiole à plat. Bon, et bien, vous savez quoi? J'en suis quitte pour refaire les bras tout de suite. Donc là, je vais replanquer, je vais remettre un trapèze pour cacher la déchirure que je viens de faire. Voilà, et je vais lui refaire des bras plus longs. Je vais garder les mains. Je ne vais pas être obligée de refaire les mains. C'est vraiment quelque chose auquel je n'avais pas pensé, ça. La longueur des bras, c'est impressionnant. Heureusement que les singes, ils ont des bras très longs, parce que là, ils vont être longs. Hein. Donc, je recommence. Et on va regarder comment mesurer pour être sûr de ne pas faire la même bêtise. Voilà, un bras. Et voilà l'autre bras.
Cette main-là est pleine de colle parce que c'est celle qui était dessous. Ensuite, donc il faut remettre le pistolet à colle à chauffer tout de suite, tout de suite, tout de suite. Heureusement, il n'avait pas eu le temps de refroidir. Et là, je camoufle mes bêtises. Je te jure, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour un petit singe. Ça prend presque autant de temps de faire un animal que de faire un mini-album tout simple. Sans déconner, quoi. C'est impressionnant le temps que ça prend. Attendez, je raccourcis un peu la frange. J'adore. Coiffeuse pour singe. Donc, là, on va procéder différemment. C'est-à-dire qu'on va retrouver la main qui est pleine de colle. On va lui mettre la main à la bonne place. Voilà. La deuxième main par-dessus. Et voilà. Maintenant, on aplatit la bestiole. Donc on veut venir là. On aplatit la bestiole et on mesure. Il nous faut au moins ça. Donc il faut le nœud ici. C'est sûr que ça fait vachement plus long. On va comparer. Il me manquait 3-4 cm. Hein. Pareil de l'autre côté, on le remet bien ici. On veut aller jusque là sans être serré. Et du coup, est-ce que je tombe à la même dimension que tout à l'heure? Parce que je voudrais qu'il ait quand même les deux bras à peu près de la même longueur. Bah oui. À quelque chose près, oui. Je suis légèrement plus courte, donc je vais le faire à la même longueur que l'autre. Ici. Bah dis donc, je croyais que j'avais mis beaucoup de ficelle en trop, mais finalement non. Regardez. J'en ai mis presque juste ce qu'il fallait. Je remets un point de colle. Et on est bon. Cette fois-ci, il pourra se plier. Et donc, tant qu'on y est, on peut mesurer qu'avec la boule moyenne et les mains et le machin et le bidule, alors vous mesurez du centre. Vous mesurez pas la diagonale. Vous mesurez du centre vers l'endroit le plus long. Là, j'ai 7, donc il me faudrait 14. Alors que si je mesure ici, je vais croire qu'il me faut 12. Mais dans ce cas-là, il faudrait que je pense de ne pas faire mon trou au milieu. Donc, si vous voulez faire une carte de 12, il n'y a pas de... Enfin, 12 et demi. Vous pourriez, mais dans ce cas-là, attention, ne faites pas le trou au milieu. Sinon, si vous voulez faire une carte avec le trou au milieu, faites-la de 14. Voilà. Je vais lui coller ses épaules, je vais lui faire une petite carte et je vais revenir vous montrer à quoi il ressemble quand il sera fini. Là maintenant vous savez faire. Pour les cartes, vous regardez un des autres tutos que j'ai fait. La coccinelle, elle a une carte qui est comme ça. Le vampire, pas le vampire il n'a pas une carte. Le panda, il a une carte qui est comme ça.
Donc vous avez plusieurs choix de cartes. À vous de choisir celle qui vous plaît en regardant les autres vidéos de présentation. Du coup, vous voyez la carte et puis après, vous cherchez le tuto qui correspond à la bestiole dont vous avez aimé la carte. Voilà, je vous laisse. Je vais attendre que mon pistolet à colle soit chaud. Je vais lui fixer ses petits bras. Voilà, ça lui fait des bras plus longs. Je vous montre. Ça lui fait des bras un peu plus longs, mais c'est très bien, hein. Donc après, vous pouvez en faire donc 3 ou 4, puisqu'il y en a aussi un qui se cache le sexe, du style, il y a celui qui parle pas, celui qui entend pas, celui qui dit rien et celui qui baisse pas. Donc vous pouvez en faire 3 ou 4, vous n'êtes pas obligé de les faire tous de la même couleur. Vous pouvez inverser les couleurs, c'est-à-dire faire un singe plus clair avec les trapèzes plus foncés. Vous pouvez bien entendu leur changer la couleur des cheveux si vous avez d'autres ficelles, d'autres couleurs. Vous faites comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire les 3 exactement de la même couleur. Voilà. Je vous laisse et je vous retrouve une fois que j'aurai fait un bout de carte et une vidéo de présentation. Mais là, je vais aller me coucher. Bonne nuit tout le monde. Bye bye et à bientôt.